Excusez-moi, mais comme j'ai pas beaucoup de place, donc je fais ma vidéo. Après, je vide ma corbeille. On va continuer. Tu es prêt? Je ne veux rien écouter. Ben, on va continuer. Donc, la gouvernante arrive, la gouvernante voit un homme tenant dans ses bras sa femme, ma femme. On a tué ma femme, mes enfants ont disparu. Bah, dis donc, t'es un grand comédien, dis donc. Hein. L'homme était un grand comédien. Je n'ai pas tué mes sales gosses. Ah, la vérité. Pour toi, c'était des sales gosses. Pour moi, c'était des gosses. Adorables. Je n'ai pas tué ses enfants. Je n'ai pas tué ma femme. Ah, bah tu m'avais dit que t'avais... Bon. Donc, la police mène l'enquête, les enfants ont disparu, on ne trouve pas de traces dans la maison, on était en 1930, c'était après le krach mondial de 1929, où l'homme a fait des placements que son beau-père avait déconseillés. C'est pas vrai, tout ça, t'es une salope! Pourquoi tu t'énerves? Moi, je suis calme. Et donc, il a perdu son argent, mais il a su après le massacre. Parce que pendant que sa femme demandait le divorce, lui a pensé dans sa tête, je perds la poule aux œufs d'or. Donc, le massacre est là. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il joue le veuve joyeux avec son gigolo. Et une nuit, évidemment, les confidences se fait toujours sur l'oreiller, dit à son gigolo d'amant qu'il a tué sa femme et ses enfants pour rester avec lui. Parce que c'était un homo frustré. Je n'étais pas homo. T'étais hétéro. Tu veux pas que je continue? Mais moi je vais continuer. Continue, ma douce Anne. Aïe, menina, que storia triste. Quelle histoire triste. Bah oui, c'est une histoire triste, mais elle finit bien à la fin. Tu veux que je continue? Je t'ai dit d'arrêter, salope! Si je te tenais dans mes mains. Ah, bah il y aurait longtemps que tu m'aurais tué. Mais t'as pas réussi, t'as raté ton coup. Comme tous les autres. Ah, Gustave. Bah oui, bah je l'ai dit, bah c'est pas grave. Tu sais, le diable me voulait. Mais manque de peau, il a raté son coup lui aussi. Voilà. Donc tout le monde a raté son coup, mais on va revenir à mon histoire. Et le gigolo prend la fuite. Et tu sais où il a terminé sa vie? Avec ton pire ennemi, ton meilleur ami. Il a fini ses jours heureux. Je n'avais pas de gigolo. Non, arrête de faire des grimaces, c'était pas beau. Donc, la police mène l'enquête, on ne retrouve pas les enfants. Lui apprend dans le journal qu'il est ruiné. T'as vraiment pas de bol, tu perds ton gigolo et t'es ruiné. Va se pendouiller comme une merde à l'abricotier au fond du jardin. Ma tante arrive en France avec ma grand-mère, viennent dans cette maison. Dans cette maison, on entendait du bruit, la grand-mère calmait la maison. En 70, j'arrive en France avec mon petit don d'empathie. Et lui, quand il l'a vue, parce qu'elle s'enfuyait dans toute la maison, pour s'échapper,
Mais quand l'homme a vu que la maison, puisque c'était une entité, puisqu'il ne voulait rester que chez lui, l'entité a empêché sa femme de monter avec ses enfants. Il a pris sa femme et il s'est planqué dans la cheminée. C'est pas vrai tout ça, t'es qu'une garce, une salope, une sale putain. Ah, ça, il faut avoir des preuves. Mais la garce et la salope, j'en suis une. Et tu sais quoi, Gustave, puisque je donne le nom, mais vous ne saurez pas le nom de la mère ni des enfants. Des fois, j'aime bien être comme ça. Donc, moi, j'arrive en France avec mon petit don d'empathie. Je vais à l'école. J'arrive en France pour fêter mes 4 ans. Et à 8 ans, ma grand-mère me fait montrer tu t'es toujours demandé comment j'avais su. Maintenant, tu vas savoir. Montre une entité, ce qui me fait déclencher mes visions. C'est comme ça que j'ai su que l'homme avait massacré les 2 garçons de 6 ans et de 8 ans. Oui, Gustave, par une vision. Et à partir de là, l'homme m'a fait l'enfer beaucoup. Pour revenir au patou, comment j'ai su qu'il était enterré sous la lucarne des escaliers? T'as mis beaucoup de temps à l'enterrer, t'as mis du temps. Bah dis donc, c'est un gros chien. Parce que j'ai vu un faux felet sous la lucarne. Il me disait, mon corps est ici, je suis là. Arrête. Oh, tu veux me griffer, mais tu n'y arriveras pas. Tu es bloqué. Je suis bloqué au purgatoire à cause de toi, salope. Oh. Donc moi, toi, tu m'as vu. T'avais ce bouquin de merde. Les démonologues, vous pouvez me le montrer? Celui-là, Anna? Exactement, celui-là. Il me montre avec ce bouquin. Et tu prends le subconscient d'une autre personne et tu me le donnes. Tu prends mon subconscient et tu donnes à la personne. Tu n'as pas honte. Et tu lui dis, fais-la tomber et fais tomber mon guide. T'as failli presque y arriver. Mais tu as oublié une chose, c'est que moi je faisais confiance à mon guide et mon guide me faisait confiance. Ma grand-mère meurt, tu t'es dit chouette, je suis débarrassée d'une, mais tu l'as jamais vue. Ma grand-mère me protégeait dans l'ombre et ma grand-mère me donnait son amour. Et moi, j'adorais ma grand-mère. Voilà pourquoi tu m'as pas fait plier à ton didacte. Des années se passent, le temps que j'enterre tout, que je t'enterre toi, que j'enterre mes démons. La maison m'a appelé. Mon guide, mes 2 guides, puisque le chevalier maintenant est mon guide, puisque j'avais fait tomber l'autre pauvre con, ton copain. C'était pas mon copain, il devait tout. Oh, tu t'énerves, mais pourquoi s'énerver? Je te raconte l'histoire de cette maison. Mon guide vient chercher la femme, vient délivrer la femme, parce que je lui ai dit où elle était, parce qu'il m'a dit, Anna, sais-tu où est la femme? Je lui ai dit oui, elle est dans la cheminée. Tout remonte. Ça te dérange pas que je vais la chercher? Va la chercher et ramène-la chez moi.
et je vais la protéger, ne t'inquiète pas. Et c'est comme ça que je l'ai protégée. Mais elle, tout ce qu'elle voulait, c'est ses enfants. Toi, tu es venu chez moi, tu m'as dit bonsoir Poulette, c'était pas moi. Et tu m'as dit quelque chose, Bichette. Je t'ai rembarré. Et mes guides t'ont bloqué dans la cuisine. Là, le guide est arrivé, puisqu'il s'était enfui du tribunal. Et moi, je t'ai dit que j'allais faire passer cet homme. Cet homme m'a supplié comme une merde. M'a supplié de ne pas le faire passer. Parce que c'était juste une dispute.